Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Flora et aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un tarot qui est auto-publié. Il s'agit du Black Violet Tarot de Heidi Phelps et donc c'est le Cherry Blossom Edition. Il s'agit d'un projet que j'ai back sur Kickstarter il y a quelques temps. Je l'ai reçu il y a quelques semaines et je voulais vous le présenter parce que je le trouve vraiment sublime et il se prête très bien à la saison voilà, printanière estivale. Donc voici comment se présente le coffret. Donc le deck en fait est vraiment très minimaliste et très simpliste au niveau des illustrations puisque les personnages, voilà, les arcanes sont vraiment illustrés uniquement en noir et blanc avec une couleur cherry blossom comme son nom l'indique. Donc on a une boîte cloche, voilà, en dur, totalement illustrée à l'intérieur. Le deck a été signé et numéroté de la main de la créatrice. Et donc voilà, pour la petite histoire, de, à la base, ce tarot en fait existe uniquement en noir et blanc. Et donc la créatrice a décidé de sortir une version Cherry Blossom pour voilà, représenter selon elle l'espoir et la renaissance puisqu'elle a traversé un certain nombre d'épreuves assez difficiles dans sa vie. Donc je pense que ce tarot a été créé par rapport à ça. Donc là, on voit pareil à l'intérieur que la boîte est illustrée. Le seul petit défaut que j'aurais à mentionner, c'est qu'en fait ici, on voit que ça a été pas très bien collé et quand je sors les cartes ou le livret du coffret, ça croche un peu et j'ai peur qu'avec le temps ça se décolle, mais bon, à voir. Alors, le jeu venait avec pareil un certificat d'authenticité numéroté par l'artiste. Alors, il y avait aussi il y a un livret qui est en noir et blanc. Il ne comporte pas les illustrations, donc voilà, il est tout en anglais. Il y a uniquement voilà quelques petites informations sur les différentes cartes. Et donc là ici en fait vous pouvez voir que j'ai une carte avec une anomalie, donc c'est le valet de denier qui en réalité comportait l'illustration du valet d'épée. Donc l'illustratrice s'en est rendu compte en fait une fois que les decks étaient sortis de l'imprimeur. Donc en fait c'est l'imprimeur qui m'a renvoyé directement la bonne carte avec la bonne illustration que j'ai inclus dans le deck et bon bah voilà celle-là je la garde dans la boîte. Voilà. Au niveau des cartes, donc c'est un fini mat. Le carton n'est pas très épais, mais pour autant, ça va, ça peut aller. Donc les cartes se brassent très très bien, hein, le jeu n'accroche absolument pas. Et pour avoir déjà eu l'occasion voilà, de l'utiliser un petit peu, j'avais peur que les cartes s'abîment en fait tellement elles sont fines. Alors je pense effectivement que si c'est un deck qu'on utilise vraiment tous les jours, que c'est votre deck principal, à mon avis dans le temps ça durera pas trop. Mais pour autant, sachant que j'ai plusieurs jeux, j'aime bien varier mes decks au cours des saisons, donc je pense que ça peut aller. Donc du coup, on va passer à la présentation du jeu. Les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci, donc dans des teintes de rose poudré avec les symboles des fleurs de violette. Sauf erreur de ma part, il n'est pas vraiment réversible. En fait, on peut voir que voilà, à l'endroit, la fleur noire est ici, à l'envers, du coup, on a les fleurs blanches. Maintenant, quand vous brassez votre deck, je pense que ça peut passer si vous n'êtes pas trop regardant et au moment du tirage des cartes, et si vous n'allez pas chercher justement la petite fleur à l'endroit ou à l'envers, je pense que ça peut passer. Donc, voici le deck. Alors, comme vous avez déjà pu le constater, au niveau de l'esprit des cartes, on est vraiment sur des illustrations en noir, pleines, avec voilà un peu des touches de blanc et un fond généralement, voilà, rose poudré. Il y a toujours le nom de la carte en bas, le numéro en haut, c'est très simple et plutôt discret.
Alors, la carte du fou, je ne sais pas si ça va bien se voir, mais il y a un petit défaut au niveau des noirs. C'est la seule carte qui est impactée dans mon jeu. Le reste du deck, c'était ma crainte, hein, surtout avec les decks auto-publiés, qu'il y ait voilà, des défauts sur les noirs et que les noirs ne soient pas pleins ou soient piquetés parfois de blanc, qui ait des défauts à l'impression. Pour le coup, c'est pas mon cas. Voilà, comme je disais, il n'y a que la carte du fou, donc bon, c'est pas très grave. Je m'en accommode. Donc on va démarrer le flip flou. Alors là, on a terminé la présentation des arcanes majeures et donc il y avait deux cartes bonus dans le jeu. Donc après la carte du monde, il y a The Woods, la carte des bois qui est sublime, suivie de Snowdrop. Qui est une carte voilà, en noir et blanc. J'ai regardé dans le livret s'il y avait des informations concernant la symbolique ou la signification de ces deux cartes. Je n'ai rien trouvé du tout, donc je ne les utilise pas. Éventuellement, on peut switcher la carte du monde avec la carte des bois, bon pourquoi pas, mais je ne sais pas en fait ce qu'a voulu représenter l'artiste au travers de ces deux cartes additionnelles. Donc pour ma part, je ne les utilise pas. Et donc on va passer maintenant aux arcanes mineurs avec pour commencer la suite des épées. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé en introduction, mais sur ce deck, les représentations humaines sont féminines. Il n'y a pas de représentation masculine dans ce jeu.
dehors du projet Kickstarter, je ne sais pas si ce jeu est disponible à la vente éventuellement sur un site internet. Je ne sais pas si la créatrice a un Etsy ou son site internet personnel. Je regarderai et en fonction de ce que je trouve, je vous mettrai tout ça en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé et que vous souhaitez vous procurer ce deck. Donc je précise que j'ai payé des frais de douane puisque la créatrice est située aux États-Unis. Elle réalise également, je crois, des pochons et des nappes de tirage au motif voilà, du dos des cartes avec toujours ces petites fleurs de violette. Je crois, sauf erreur, que les pochons et les nappes de tirage qu'elle propose sont uniquement dans des teintes de noir et blanc, donc comme le premier deck qui était sorti originalement. Maintenant, peut-être que depuis, entre-temps, elle a proposé d'autres choses, si jamais elle a une boutique. Et voilà, donc on a terminé le flip-through. Alors, il faut vraiment avoir les yeux dessus. Petit défaut, on va dire, c'est que au niveau de l'impression sur le dos des cartes, la couleur n'est pas totalement la même d'une carte à l'autre. Par exemple, voilà, je le vois, celle-ci est plus rose et celle-ci est plus orangé beige, mais il faut vraiment aller regarder et avoir les yeux dessus. C'est quelque chose de très subtil et voilà, on sait que c'est des défauts d'impression, on va dire, qui peuvent arriver en fonction des bains d'impression. Donc voilà, je le précise si jamais c'est quelque chose pour vous qui peut être gênant. Donc comme je disais, le jeu se brasse vraiment très bien, il ne croche absolument pas. J'ai un peu du mal à mélanger là puisque j'ai mon trépied. Mais voilà, vraiment aucun souci. Elle glisse très bien. Et pareil, ensuite, quand on veut étaler le jeu pour faire un tirage, voilà, les cartes se prêtent vraiment très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.